Et bonjour à tous. Alors, on va pas que je sois pressé, mais on va clôturer la mini-série donc sur les vaisseaux et l'animation en fait, qui avait commencé il y a pas si, enfin, si, ça y a commencé à 3 vidéos, mais ça fait peut-être quelques semaines maintenant. Donc on va clôturer ça et on va faire quoi? On va faire une tourelle animée. Donc on va faire en fait ceci. Voilà, voilà. Et on va faire ça ensemble, étape par étape. On va modéliser la tourelle, on va ensuite voir un petit peu pour l'animation et on va reprendre donc les vaisseaux de la vidéo précédente pour avoir des cibles sur lesquelles on peut tirer. Et tout ça, c'est juste après le générique. Alors, on va faire notre tourelle assez militaire, proche d'un modèle d'une tourelle de l'étoile de la mort dans Star Wars. Donc je vais faire du cube de base. Je vais passer en mode... je vais simplement faire une mise à l'échelle d'abord sur Z. Mode édition avec Tab. CTRL R pour un loop cut, on va le placer plus ou moins ici. Clic gauche pour valider, donc. Je sélectionne en sélection face, la face du dessous. Et je vais faire donc S pour mettre à l'échelle, comme ceci. Et puis je peux extruder vers le bas. Alors, je vois que j'ai... Oui. C'est un peu large, mais c'est pas grave. Je vais faire un biseau. Donc je vais sélectionner avec maintenant majuscule les différentes arêtes. Je fais CTRL B. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... je vais faire des loop cuts. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner donc, les deux arêtes. Je vais faire CTRL B. Puis je vais faire ALT E. Je vais extruder le long des normales pour enfoncer. Je peux le faire aussi vers l'extérieur, en fait. Je vais peut-être faire ça, mais du coup, je vais le faire autrement. Je vais refaire un loop cut ici. Et je vais sélectionner là, donc, Alt E, extruder le long des normales. Comme ceci, voilà. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner ça et faire GZ. Puis j'ai sélectionné ici en dessous, et on peut faire GZ. Ou extruder, voilà, comme ceci. Parfait. Alors ensuite, on peut continuer, donc on peut faire du détail, on peut faire d'autres biseaux, ça, pour ajouter un peu des formes. Par exemple comme ceci. On peut aussi faire des loop cuts pour faire des grilles de ventilation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc CTRL R, hop. Puis on en sélectionne une sur deux. Comme ceci. On fait I pour inset. Et on rentre vers l'intérieur. On peut faire sortir aussi, si vous préférez. On peut faire comme ça, voilà. Alors on fera le miroir après pour qu'il y ait plus de détails partout. Là, on peut encore refaire des loop cuts ici. On peut faire CTRL B. Alt E, extruder le long des normales, voilà, pour faire comme ceci par exemple. Et on va en faire... Bon, je ferai le miroir juste après, mais je veux vous montrer comment faire la partie du dessus. Donc, ce que l'on peut faire, on va sélectionner avec C, bon, c'est un cercle de sélection, c'est juste ceci, et faire CTRL X pour dissoudre ce qui nous sert à rien. En mode édition, toujours en sélection de face ici, donc je sélectionne, et je vais extruder, tout petit peu, mettre à l'échelle avec S, extruder un tout petit peu, encore extruder un tout petit peu, mettre à l'échelle avec S, voilà, et extruder pour faire la partie supérieure de ma tourelle. Alors je vois qu'ici, je vais la faire plus grande, et je vais agrandir, je vais compacter en fait ma forme en SZ, comme ceci, parce que ma tourelle est un peu haute, voilà. Et alors je vais donc, j'ai ma tourelle que je voudrais bien faire ici, donc si je regarde la caméra avec 0, en fait la tourelle elle regarde plutôt par là, donc je vais modéliser par là pour commencer. Donc je vais sélectionner ici, donc ça je peux enlever aussi d'ailleurs, donc CTRL X, voilà. Je sélectionne ici, je fais CTRL B pour faire un biseau comme ça. Je peux faire aussi un biseau à l'arrière, donc même chose, je vais sélectionner avec C et faire CTRL X, je sélectionne, je fais un petit biseau comme ça, je peux sélectionner les deux derrière ici, faire CTRL B, comme ceci par exemple, voilà. Non, j'aime pas parce que je veux pas que ça se courbe, donc ce que je vais faire, c'est CTRL B, et je vais maintenir C, pour qu'il n'aille pas plus loin, voilà, parfait. On fera le détail ensuite, donc moi ce que je voudrais évidemment, c'est que les détails que j'ai fait ici soient de tous les côtés. Donc pour ce faire, en faire un miroir, sauf que je veux que mon miroir, il ne s'applique que sur la partie du bas. Donc je vais sélectionner avec L, raté, avec, en sélection 3, la face du dessus, faire CTRL+, jusqu'à ce que ça ait sélectionné ce que je veux. Alors c'est trop, donc je vais faire CTRL-, voilà, ça m'a sélectionné la partie du dessus, et je vais faire P par sélection. Ça vient de séparer, en fait, la tête, ici. C'est un objet séparé. Je peux donc sélectionner mon corps ici de tourelle. Alors, on va faire un miroir. Je pourrais le faire via l'Automirror, qui est un plugin, mais honnêtement, ça ne sera pas assez complexe ici, donc je vais le faire à la main.
avec un modifieur. Donc on va faire, cliquer la molette bleue, add modifieur, et on va ajouter un miroir. Et ce miroir, je le veux en X et en Y, et je veux qu'il coupe en X et en Y pour éviter la double géométrie, en fait. Voilà. J'ai donc ceci, je vais appliquer, voilà. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner comme je le peux, donc en gros, il n'y a pas de miracle, il va falloir sélectionner à la main la géométrie qu'on veut. Sauf que je vois qu'elle n'est pas incroyable ici. Ouais, pareil, c'est dû au fait que j'ai fait Alt Extrude avec les normales. Bon, c'est pas grave, de toute façon, à l'échelle que l'on fait. Donc, il faut sélectionner à la main. Donc, on peut le faire avec des contrôles plus. Malheureusement, ça va un peu être difficile. Vous pouvez pas faire avec L, parce que malheureusement, c'est pas des objets distincts que l'on a fait. Donc, il faut le faire à l'ancienne, en maintenant majuscule, et en sélectionnant tout. Je vais le faire, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Une fois que vous avez tout, en haut comme en bas, on va faire simplement Shift-D, clic droit, et on va faire RZ90. Voilà, on se met en vue du dessus, et on va venir placer... Bon, ça peut être un peu plus ou moins comme ceci. Voilà, et on peut un peu plus haut d'ailleurs, voilà. Et si je le veux, encore une fois, Shift-D, je peux faire clic droit, RZ180, et donc, en vue du dessus, je vais faire GX, et je vais venir le placer ici. Voilà. J'ai donc ma tourelle modélisée, on va continuer à détailler, parce qu'il y a encore toute la partie du dessus, bien sûr. Donc, pour les coins ici, on peut faire un I pour inset, comme ceci, E. Alors oui, Alt E même, voilà, pour faire rentrer à l'intérieur, I pour inset, Alt E, comme ceci, et on peut mettre en individual origins, comme ceci, et alors scale un peu vers le bas, voilà. Ok, très bien. Ensuite, je pense qu'il y a assez de détails pour la partie du dessus, en tout cas pour le niveau de détail que l'on veut. On va faire la partie ici au-dessus. Alors, pour la partie du dessus, on va faire un booléen. Donc, pour les booléens, il faudra la donne bool tool, donc préférence, et vous cherchez ici bool tool, vous cochez, ça l'active. Alors, on va faire simplement un nouveau petit cube, voilà, on va le mettre sur le côté. Et ce petit cube, je vais prendre cette partie-là, et je vais la biseauter, comme ceci, voilà. Et je vais SX pour le faire assez fin. Je vais mettre en vue du dessus, et je vais le placer ici. Encore un petit peu SX, voilà. J'ai Z, genre j'ai Z, voilà. Hop. Et en fait, ce que je veux faire, c'est enlever la forme ici de l'autre. Donc, je coche la première, Shift majuscule donc, clic gauche la deuxième, et je fais CTRL-. Et il m'a enlevé la géométrie. Je peux corriger en déplaçant. Et je veux la même chose de l'autre côté, donc là, cette fois-ci, je peux utiliser l'automirror. Donc, automirror, c'est dans Préférences, et dans les add-ons, chercher Mirror, voilà, cocher, même chose. Et donc, automirror, sur l'axe X rouge, c'est exact, hop, et voilà, j'ai donc mes deux découpes, et ça, je peux cacher en faisant H, voilà. J'ai donc mes deux formes, je pourrais les affiner, alors éventuellement, je peux même l'affiner tout de suite, les réafficher ici, donc je sélectionne, je fais GX, voilà, et je vais les rapprocher un petit peu, si j'y arrive, voilà. Et donc maintenant, je peux recacher ma forme. Alors, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est appliquer, donc je vais appliquer le miroir, d'abord appliquer évidemment le booléen, pardon, et ensuite j'applique le miroir, je vais sélectionner mes deux faces ici, que je vais extruder, comme ceci, et je vais sélectionner les arêtes là, et faire un biseau avec CTRL B. Alors, je vais d'abord faire celui-ci, CTRL B, voilà, et je fais SZ0, comme ceci, et le descendre un petit peu, et puis je vais sélectionner ceci, même chose, CTRL B, mettre un petit peu à l'échelle, SZ, voilà, GY, et rentrer un petit peu comme ceci. Je vais même un petit peu... Ouais, je vais refaire un biseau ici, en fait, comme ceci. J'aurais dû faire les deux, du coup. Hop, CTRL B, et je fais mon biseau, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, ici, je vais faire les canons. Donc, comment on va faire ça? Très simple. On fait un... On va commencer par un cylindre, je pense que c'est le mieux. 16 côtés, hein, ça suffira largement. Je vais le monter avec GZ pour qu'on voit un petit peu mieux, et tout de suite le mettre dans la bonne direction avec RX90. Voilà. Alors, il est vraiment beaucoup trop large, donc on va le mettre à l'échelle, on va faire S Shift Y, et on va rapprocher, comme ça, pour le
l'affiner, et puis je vais appuyer sur slash, donc au-dessus de votre clavier, vos chiffres, quoi. Hop, ça l'isole, comme ça on voit plus que lui, on travaille dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc un loop cut, par exemple, ici, un autre là, et je vais faire Alt, clic gauche, et je peux faire Alt E, et grossir cette partie-là. Je peux prendre la face qui est ici, je vais extruder S pour mettre à l'échelle, extruder encore, extruder un petit peu, S pour mettre à l'échelle, extruder un petit peu, S pour mettre à l'échelle, hop, par exemple comme ceci. Et ici, ce que je vais faire, c'est I pour inset, et E pour extruder vers l'intérieur. Voilà. Alors, on peut vraiment se faire plaisir niveau détail, hein, je pourrais... faudra voir la taille à la fin, mais c'est pas grave, je vais extruder ici, mettre à l'échelle, extruder comme ceci, voilà, hop. Là, ce sera vers l'intérieur. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est sélectionner toutes ces faces ici. Hop. Faire I pour inset et E. Voilà. J'ai donc ceci. Je refais slash pour désisoler. Je me mets en vue du dessus. Et je vais venir placer le canon. Alors évidemment, là, il est beaucoup trop gros. Hein, donc, enfin, un peu trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est SY, déjà pour le compresser un petit peu. Et puis S Shift Y pour l'affiner. Voilà. Et je vais le placer donc ici, à l'intérieur de cette partie, comme ceci. Un peu plus haut, voilà. Shift D, X, et on va mettre l'autre juste à côté. Voilà. On a notre tourelle. On peut encore continuer à détailler un petit peu. C'est ce que je vais faire, mais vous allez voir, ce sera toujours plus ou moins la même chose. Voilà. Donc j'ai fait quelques petits rajouts par-ci par-là. Enfin, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant, mais sur la partie supérieure. Et on va donc maintenant s'occuper des couleurs. Alors, on va commencer par faire une base à notre tourelle, donc un nouveau plane, GZ, que j'amène ici, hop, et je vais faire Scale, et je taper 15. Voilà, donc j'ai donc une surface sur laquelle est posée ma tourelle. Je vais d'abord en faire une plus petite, faire une base comme ceci. Hop, que je vais extruder, voilà. Que je vais un petit peu remonter, hop. Et ensuite, ce que je vais faire simplement, c'est Shift D cette partie-là, et elle, je vais faire S15, par exemple, voilà. Ça, ce sera le fond de la scène, ça c'est un peu le fond de la tourelle, voilà. Alors, niveau matériaux, on va se mettre dans la vue ici intermédiaire, on va enlever la petite lampe qui est inutile, on va faire avant un fond, enfin un environnement assez sombre, hein. Bon, on va dire qu'on est dans l'espace quand même, donc on va faire quelque chose d'assez noir, voilà. Un petit peu mauve, histoire d'être un peu artistique, on verra si on ajuste après. Et on va donc faire un matériau, donc je vais commencer par le fond ici, qui va être d'abord gris. Donc matériau, nouveau. Et je vais faire un matériau gris assez clair, comme ceci, voilà. Puis, pour la partie juste ici, donc la base, je vais faire un nouveau matériau à partir du gris, que je vais dupliquer et mettre en plus foncé. Donc, comme ceci, par exemple. Donc je vais appeler ça Metal 2. Et ça ici, j'ai appelé ça Metal 1, comme ceci. Alors, tout le corps et la tête vont être par défaut en métal 1, comme ceci, donc métal 1 et métal 1. Et ensuite, on peut s'amuser à prendre quelques détails, comme par exemple la partie ici. Bon, pas de bol, c'est pas les plus simples à sélectionner. Et leur donner donc des couleurs différentes, en faisant donc plus et en choisissant métal 2 assigné. Et alors, une fois que vous avez assigné, un peu comme vous le vouliez, hein, donc les couleurs, enfin, plusieurs couleurs bien sûr, à votre tourelle, donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, on a donc quelque chose comme ceci. Alors, on a pour but d'animer, mais avant d'animer, on va faire un premier rendu, comme ça, si vous voulez juste un rendu de tourelle, on aura un rendu. Alors, on va passer dans la dernière vue, là, tout devient sombre, normal, parce qu'il n'y a pas de lampe. Et en plus, j'avais mis un fond assez noir, donc on va commencer à ajouter des lampes. Donc, Shift A, et on va ajouter, par exemple... on va commencer par un soleil, donc pour avoir des ombres et une lumière un peu générale. Donc le soleil, il est un peu là dans le fond, c'est pas grave. Donc pour rappel, le soleil, c'est une lumière infinie, donc peu importe sa hauteur ou sa position, en fait, c'est juste l'angle qui compte. Donc si je donne un petit peu d'angle, comme ceci, par exemple, voilà. J'ai donc une première lumière, le soleil, on va le laisser comme ça. Ensuite, on va jouer avec des couleurs un peu plus intéressantes, donc on va faire une nouvelle lampe, donc light, on va faire de type zone, GZ pour la placer au-dessus du modèle. Je vais dans les options, on va mettre 1200 watts. Je pense que c'est des watts, peu importe.
On va l'agrandir un petit peu, et alors son type, ce sera un disque. Voilà. Alors, je vais pas la placer juste au-dessus. Je vais faire une rotation en X, comme ceci. En fait, je peux même faire RX 45-, et je vais la déplacer en Y, RZ 45, et je vais encore la déplacer comme ceci. Donc j'ai donc une lampe qui va venir illuminer ici à l'arrière, et je vais, en vue du dessus, Shift D cette lampe, RZ 90-, et je la place ici. Cette fois-ci, elle fera 800 watts, et éventuellement, elle peut illuminer en une sorte de mauve, ouais, c'est un peu fort ça, quelque chose comme ça, un bleu comme ceci, et je vais encore la shifter, RZ 80, non 180, RZ 180, donc je me remets en vue dessus, et je vais venir la placer ici, et elle pourrait par exemple avoir une couleur, je vais pas mettre vert parce que ce sera autre chose, ça peut être plus orangé. Bon, on est quand même dans l'espace, donc voilà, pas aller trop fort. Ceci, ça me semble pas mal du tout pour la lumière. Alors maintenant que j'ai ça, je pourrais faire un rendu. Après tout, je peux faire un rendu, donc la caméra, je vais la placer, donc je fais une caméra carrée, donc 1920 par 1920, je sélectionne la caméra, je fais G, je clique sur la roulette, je la maintiens enfoncée pour reculer un petit peu, comme ceci. Je peux la placer un peu ici. Je vois que la zone n'était pas assez grande, donc je fais S2, comme ça c'est encore plus grand. Ah oui, par contre, j'ai fait un raccourci tantôt, hein, c'est pas grave, on va prendre nos erreurs. J'ai considéré que la partie ici était donc la même, donc ça fait partie de... Bah, ça fait partie du fond, hein, ouais, si je déplace, tout bouge. Ben, il fallait pas faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner juste le fond et refaire P par sélection. Maintenant, mon fond est bien quelque chose de séparé. Je peux donc refaire la vue caméra, donc 0, et faire S2, voilà, ça ne bouge plus. C'est parfait, sauf que ça, je l'ai un peu baissé sans faire exprès, donc je vais le remonter, G, Z, comme ceci. Voilà. Parfait. Bon, j'ai ma caméra, j'ai un rendu, je peux donc, si je veux, commencer à mettre en cycles, bon, GPU dans ce cas-ci, et je vais faire un rendu et je vous montre ce que ça donne. Et on obtient donc ceci comme résultat. Voilà, donc la tourelle elle est là, elle fonctionne, enfin fonctionnelle, non pour l'instant elle est statique, mais le modèle est fait. Maintenant on va passer, parce qu'on a l'habitude maintenant, à l'animation. Et puis je vous ai aussi promis que c'était la suite de la série sur les vaisseaux, donc vous tenez bien que, ben voilà, on n'a pas fini. Donc on va animer notre tourelle. Alors, premièrement, je vais repasser dans cette vue-là, voilà, et je vais, bon, ce sera un petit peu plus joli à voir quand même, voilà. On a séparé la tête, ça c'est bien, mais il faut aussi que l'on sépare les canons. Bah, sans surprise, je vais le placer, bon, à peu près ici en fait, faire CTRL+, voilà, bon, c'est un peu au pif, hein. Si je fais CTRL+, ça ne sélectionne rien d'autre de toute façon, donc c'est bon. Et je fais P par sélection. J'ai donc bien, ok, mes canons. Alors, attention, oui. Attention que leur axe de rotation, il est en fait au milieu ici. Pourquoi ? Bah parce que l'objet est hérité donc, du curseur 3D comme origine. On va changer ça. On va repasser en mode édition. Du coup, je n'ai pas les lampes, je vais me mettre dans cette vue-là, c'est mieux. Je vais sélectionner les deux faces ici. Shift S, curseur à la sélection. Donc quand il y a deux faces, en fait, Blender se met entre eux, quoi. Hein, voilà. Et puis ensuite, clic droit, origine, au 3D curseur. Voilà. Je désisole avec slash, pardon. Et maintenant, si je fais une rotation en X, j'ai bien une rotation qui se fait ici. Alors, étape suivante, c'est les tirs de laser. Ça, on connaît, on a déjà fait dans les vidéos précédentes, donc on va le refaire ici rapidement en faisant un nouveau cylindre, donc mèche cylindre, je le mets sur le côté, ici, S, Shift, Z. Alors, généralement, je vais essayer de l'orienter RX 90, l'orienter le long de l'axe Y, ça se passe souvent mieux, et on va lui donner un matériau qui est donc un gros néon vert, hein. Donc on va faire non pas un Principal SDF, mais une émission, hop, vert, voilà, et alors on peut y aller sur la force, on peut mettre 50, bon allez, on va mettre, ouais, 40-50, hein, quelque chose de bien flashy, peut-être non, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, une fois que ça c'est fait,
il va nous falloir donc un émetteur à particules. Alors malheureusement ici j'en ai pas, donc ce que je vais faire, enfin j'ai fait un trou. Donc je vais Alt, clic gauche, Shift, Alt, clic gauche, je vais faire F, ça me fait une face, et je vais faire P, et je vais isoler. Donc j'ai donc maintenant ceci, et c'est ça qui va servir, comme pour les vaisseaux, à émettre les particules. Et on les masquera dans le rendu, comme ça, on verra, voilà, c'est bien. Je vais même d'ailleurs, en fait, le rentrer peut-être un petit peu à l'intérieur, X, Y, non. Il faut que je le fasse en local, donc je vais mettre en local, et je vais me déplacer sur l'axe Y, ça vers l'intérieur. Voilà. Et bon, ça, je vais appeler ça émetteur. Voilà. Alors, ce qui est aussi important, c'est que cet objet, parce que là, si je tourne ça, c'est pas lié, donc je vais prendre l'objet ici, Shift, Shift clic gauche, pardon, CTRL P, Object, voilà, donc ce qui fait que maintenant, si je tourne, les canons tournent avec, sauf que, ça non, donc je vais les sélectionner, donc CTRL Z, je vais les sélectionner ici du coup, Shift clic gauche, CTRL P, Object, comme ça maintenant, tout tourne ensemble. Je vais donc aller sur mon émetteur, oui, qui est à l'intérieur du coup de l'objet des canons, parce que en faisant CTRL P, en fait, ça crée des sous-objets. Hein. Donc, par exemple, vous voyez ici que vous avez l'objet, vous avez celui-là, et à l'intérieur, il y a l'émetteur. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon émetteur, lui, je vais aller donc dans les modifieurs, je vais faire un système de particules. Comme ceci, je clique sur les petites pastilles là, pour avoir les options. Alors je sais déjà qu'il ne faudra certainement pas un millier de tirs, donc on va mettre plutôt 50 pour commencer. On va tirer de la frame, on va commencer de la frame, je sais pas moi, 5, on peut même commencer la frame 1 pour commencer à la frame 250. Pourquoi 250? Parce qu'il n'y en a pas actuellement 250 dans ma scène. Et ensuite, je vais faire une durée de vie de 250, non pas, ça c'est beaucoup, de 250, c'est-à-dire que chaque tir, en fait, il va pas mourir avant la fin de la scène, quoi. Les particules de type émetteur, elles ont une durée de vie, elles disparaissent après un certain temps. Alors, ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais régler la vélocité. Si je fais ça, vous allez voir, ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est une vélocité beaucoup plus importante. Je vais mettre 40. Je vais me remettre à 0. Et là, je constate que ça tire dans le mauvais sens. Donc, ce que je vais faire, c'est une rotation R. Alors, là, évidemment, c'est en local, donc c'est un peu plus embêtant. Donc, si je fais RZ... Non, ça n'ira pas. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est les isoler, comme ceci. Voilà, et je vais donc je vais simplement mettre le point de rotation au bon endroit, surtout. Donc on va le mettre ici. RZ 180. Voilà, ça tire dans le bon sens. Je désisole, avec slash. Voilà, donc j'ai donc quelque chose qui tire dans ce sens-là, parfait. Sauf que ça tire des halos, et que... Bon, si on regarde, voilà, c'est exactement ça que je voulais, ça c'est parfait. On voit littéralement ce tir en cloche. Alors c'est bien si vous avez des projectiles réels, mais le laser, c'est de la lumière, ce n'est donc pas soumis à la gravité. Et puis de toute façon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on l'a fait pour les vaisseaux, hein, mais je le refais, parce que je ne vais pas vous demander de regarder forcément toutes les vidéos non plus, sinon on n'y arrivera pas. Donc je vais dans les options non pas de ça, mais de mon émetteur, donc je retourne ici, voilà. Et je vais dans les fields, ici, et la gravité, je vais mettre sur 0. Comme ça. Maintenant, si je me remets à 0, hop, voilà, ça tire bien tout droit, indéfiniment. Parfait. Alors ensuite, c'est bien, mais c'est toujours pas le bon objet, donc on va dans Render, et ce sera plus un halo, mais un object. Et mon objet qui est ici, je l'ai pas nommé, le cylindre, c'est pas terrible, j'ai appelé laser, donc. Et mon objet sera donc le laser. Voilà, voilà. Et bon, raté pour la rotation, c'est pas grave. On va aussi en profiter pour le mettre à l'échelle, comme ceci. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner RZ. Donc on va simplement jouer avec la rotation, on va pas essayer de chipoter plus que nécessaire. Donc dans les options de l'émetteur, on va cocher rotation, comme ceci. Et l'objet a l'air d'être aligné en X, donc on va mettre... c'était bon en fait. Non, pas global X, mais object X, voilà. On remet à 0, ok, c'est parfait, ça tire bien maintenant, comme je le voulais, ok. C'est peut-être un peu rapide, enfin, la vitesse, vu le type de scène, il faut parfois ralentir inutilement, il faut plutôt faire une scène inutilement ralentie pour que ça ait l'air plus crédible. Bon, enfin voilà, ici on va laisser comme ça pour l'instant, c'est pas ce qui nous importe le plus. Et on va surtout récupérer
nos vaisseaux de la scène précédente. Alors pour nos vaisseaux, si vous faites tout dans la même scène, ben, c'est facile, ils sont certainement quelque part. Si ce n'est pas le cas, ce que je vous invite à faire, c'est append, donc c'est-à-dire on va aller chercher un morceau d'une autre scène pour l'ajouter dans celle-ci. Si vous n'avez pas cette scène, évidemment, je vous invite à regarder la vidéo et à le faire du coup. Mais si vous avez fait toutes les vidéos dans l'ordre, ben, faites simplement File, Append, vous allez... Je vais remonter, hein. Vous allez donc dans votre workspace ou peu importe, là vous avez fait... vous avez toutes mes vidéos qui sont là. Donc là vous avez fait votre scène. Moi donc c'était les spaceships partie 3, voilà. Et vous allez chercher le cube, en fait, qui servait d'émission à vos oiseaux, enfin, vos vaisseaux Boids, donc Object. Et moi, c'est alors cube 1 ou cube 2, enfin, c'est juste, ce sera les vaisseaux bleus ou les vaisseaux orange, en gros, et on va prendre cube 2, voilà. Et donc, si je me remets à 0, j'ai bien... Alors c'est bien, parce que Blender est malin, il rajoute tout ce qu'il faut, il a aussi importé le vaisseau qui était nécessaire pour ça. Donc on a bien ici nos vaisseaux. Et du coup, on peut modifier pour en avoir beaucoup plus, et on peut surtout déplacer la scène. Donc on va commencer par changer la caméra, parce que clairement, là, elle a le focus sur la tourelle. Moi, je veux un plan plus large. Donc on va déjà lui mettre une focale plus large, donc on va descendre, je sais pas moi, à 40. Hop. Et on va R, X, quelque chose comme ça. J'ai... oui, alors, je vais repasser en global. J'ai Z, hop. Quelque chose comme ceci. Et ensuite, là, donc j'ai mes Boids, mes vaisseaux, quoi. Je vais créer un empty. Donc un empty, pour rappel, c'est un objet vide, qui ne se dessine pas. Donc voilà, ici. Ça, cible. Hein. Bon, après, c'est le seul empty, hein, mais bon, c'est pas grave, on l'appelle cible quand même. Et je vais retourner donc dans le moteur. Là, je vous invite donc à regarder l'autre vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre, ou alors vous allez juste suivre, mais non, vous n'aurez pas tout ça, donc... Suivez les anciennes vidéos. On va aller changer le cerveau de nos Boids. Donc pour ce faire, on est dans les options. Alors, où il y avait... je sais plus tout ce que c'est tout ça, on va enlever, à mon avis, ça ne sert à rien. Donc, particules système. Et donc, on va aller dans le cerveau, j'avais dit. Donc, on vérifie bien. Donc, c'est bien, voilà, objet, c'est bon, c'est bien vaisseau. Render, c'est correct. Normalement, ça va bien tout récupérer. Hein. Niveau physique, c'est bien un Boids. Ok, donc on va aller dans... le brain, donc le cerveau, j'avais dit. Et alors on avait donc plusieurs choses. Fight, ben non, il est son seul. Ça, c'était un essai, ça ne sert à rien. Donc ils peuvent se séparer, on va ajouter une autre règle, qui est de suivre, ou d'avoir un goal, en fait. Et ce goal, ça va être notre empty, donc notre cible. Ce qui fait que, normalement, nos chers oiseaux, s'ils veulent bien, en fait, j'ai pas besoin qu'ils se séparent, nos oiseaux vont suivre, voilà, l'empty, ici. Donc si je le fais tourner, voilà, vous voyez qu'ils essaient de suivre. Ok, parfait. Donc ils suivent, on va en faire un petit peu plus, on va vérifier si... Oui, on va les faire plus haut, du coup, voilà. On va certainement les faire plus grands, parce qu'on voit pas, on les voit pas. Peut-être qu'on peut tricher, mais on va plutôt les faire plus grands. Donc on va les faire tout de suite dans... Alors, on s'y perd un peu dans tous les menus, hein, je vous mens pas. Dans Render, oui c'est ça, hop, on va les faire plus grands, comme ceci. Alors, on va simplement s'assurer donc que le cube est juste assez haut, et que notre cible, qui est ici derrière, oui, voilà, et là, elle est assez haut. Ok, donc les vaisseaux vont normalement suivre, on va voir ce que ça donne. Donc si je me mets en vue 0 de caméra, que je fais play, voilà, on voit bien qu'ils passent. Ok, ils sont un peu trop haut, donc je vais les descendre un peu, et on va faire notre animation. Donc on sélectionne la tête de la tourelle. On commence I, Location et Rotation. Donc I, c'est pour les keyframes, donc pour animer, et Location et Rotation pour dire la position, en fait, c'est sous la rotation, parce que la tourelle ne bouge pas, elle fait que pivoter. Donc on fait play, et on va attendre que, les vaisseaux apparaissent. Hop, là ils apparaissent, donc on va mettre juste un petit peu avant I, Location et Rotation, et là, la tourelle va être détectée, R, Z, on la pivote vers eux, I, Location et Rotation. Ils avancent, donc on va faire R, Z, hop, même chose pour les suivre, I, Location et Rotation. Ils continuent d'avancer, R, Z, ici, I, Location et Rotation. Voilà, donc si je me remets à, ça donne ceci, donc on en fera tirer plus tard, parce que c'est pas logique, hop, elle les détecte, tac, 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 elle tire dessus, et ils s'en vont.
On va aussi jouer sur l'altitude, éventuellement. Donc on pourrait RX pour commencer, la placer comme ceci. I, Location Rotation. Là, les détecte. Donc, juste avant que ça détecte, RX, on va faire monter un petit peu. I, Location Rotation. Alors, je vais me remettre juste avant, par contre, faire Alt-R pour reset la rotation. Le but étant que ça ne fasse pas progressivement, mais vraiment un coup un peu plus sec, hein, pour montrer, voilà. Donc, ça fait hop, voilà, ça l'a ciblé. Et là, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est un petit peu faire varier la hauteur. Donc, I, Location et Rotation. I, Location, Rotation, enfin voilà, faites un petit peu de variation. RX... non, attendez. RY. Voilà. I, Location et Rotation, voilà. Hop, parfait. Donc si je fais play... Ah, oui, ce qui m'embête aussi, c'est que ça tire trop vite, donc on va attendre ici. 80... Bon, frame 80, on commence à tirer. Donc frame 80, on n'oublie pas ça, on va aller donc dans notre émetteur, et on va dire que ça commence à 80. Voilà. Moralité maintenant, si je fais play, il ne se passe rien au début, hop, et ta 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 ta. Voilà. Parfait. L'animation, on va pouvoir la couper avant la fin, on va pouvoir la couper, à mon avis, ici à 170. Hein. Ceci. Voilà. Il nous reste à animer un petit peu la caméra qui est extrêmement fixe et faire un fond étoilé ou quelque chose. Donc peut-être que du coup, ça, en fait, on va pouvoir le réduire après ou faire autre chose parce que c'est un peu bizarre, mais ça, c'est la retouche. Donc pour la caméra, bah, vous avez compris, hein, on se met au début. Alors pour la caméra, on peut faire... Bon, je pense qu'on va faire la même chose. Hein, location et rotation. Je me mets ici. Alors attention de bouger infiniment la caméra. Si vous bougez trop, ça va... C'est pas le film Transformers, quoi. Donc voilà, faites simplement des petits mouvements. Bon, vous avez compris le truc, je pense. Bon, c'est pas trop choquant. On va rester avec ça. Bon, ben, je fais comme dans la vidéo précédente, je mets un fond d'étoile, et j'ai peut-être changé ici le dessous, et ensuite, on se retrouve pour le rendu de l'animation. Voilà, alors, attention, pas de panique, je sais, ça a changé, je vous rassure tout de suite, ceux-ci ne sont rien de plus que des cylindres extrudés et scalés comme on a fait pour le canon, donc c'est la même chose, et ça, je l'ai montré dans une autre vidéo, c'est un add-on en fait, c'est Discombobulator, je n'ai toujours pas su le prononcer depuis la vidéo. Donc le Discombobulator qui est ici, que vous pouvez ajouter en tapant disque, permet en fait de prendre une face, donc vous prenez n'importe quelle face, comme un plane ici, je vais me mettre à côté, voilà. Hop, on va isoler, vous le subdivisez plusieurs fois, et ensuite vous faites F3, vous tapez disque, vous le sélectionnez, vous faites OK, et ça va en fait faire des extrusions aléatoires de vos faces. Vous pouvez le faire récursif, mais bon, ça va ramer. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai fait sur le fond. Et du coup, bah, ça donne le rendu que l'on a ici. Ben moi, ça me va. Je pense qu'on peut donc faire le rendu final. Donc pour rappel, bon, encore une fois, pour le rendu final, donc, on ne veut pas faire une photo, enfin vous pouvez, mais moi je voudrais une animation. Donc le format sera FFmpeg vidéo. On va ensuite aller dans encoding. On peut choisir si on veut MPEG, peu importe. Bon, ça c'est le type de format de vidéo que vous voulez. Ça ne change pas grand-chose en soi, enfin, même s'il y a des formats peut-être plus optimisés selon ce que vous voulez faire. On va faire une qualité haute, voilà. Et pour ce qui est du rendu, bah en fait, il n'y a plus qu'à faire CTRL F12. Et quand c'est fini, bah, je vous montre le résultat. Et voilà, donc rendu final juste ici à côté. Donc voilà, vous voyez donc, je n'ai rien fait de plus après, hein, j'ai simplement fait le rendu, et voilà le résultat, sans retouche, sans rien. Bah, moi je trouve ça vachement sympathique, en tout cas, ça nous fait encore un peu plus d'animation, bon c'est toujours plus ou moins la même chose, mais comme ça vous avez eu quelques vidéos, une série donc de 4 vidéos, où on a commencé d'abord par la modélisation d'un vaisseau spatial, en n'ayant a priori aucune notion non pas de modélisation, mais de design, juste en mettant des bouts ensemble, et ça faisait un vaisseau, puis on a commencé à l'animer pour qu'il puisse commencer à tirer, puis on avait les boids pour faire des nuées d'éléments, donc ici d'oiseaux, de vaisseaux, donc, ou de poissons si vous préférez. Et enfin maintenant, on a fait cette tourelle, juste pour encore faire quelques petites animations, se faire la main avec ça, et réutiliser les nuées de vaisseaux de la vidéo numéro 3.
Ça va donc conclure cette mini-série de vidéos, hein, un petit peu sur l'animation, parce que ça m'avait été demandé en commentaire, je lis les commentaires, j'essaie d'y répondre, mais je ne sais pas évidemment faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, quelques petites vidéos sur l'animation. La mini-série est faite, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve donc dès que possible pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, passez tous une excellente journée.